Vas-y. Mon témoignage était un témoignage de remerciement. Le jeudi, pendant la mission, juste que je vois papa. Ça fait 3 mois que les menstrues deviennent. Quand mon papa a prié, sur le champ même, je ne suis pas arrivée à la maison, les rêves sont venus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré? La sœur avait 3 mois où elle ne voyait pas ses menstrues. Et puis, à la réception du jeudi, quand on a prié, sur le champ, les menstrues de la sœur sont venues. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça, pour ce miracle. La guérison instantanée de la sœur. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu qui bénit. Amen. Et toi, maman, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Je dis merci à Dieu. Avant dimanche, là, on est venu ici. Mon dent là, ça me fait mal jusqu'à ça a passé 3 mois même. Wow. Si je vais boire l'eau là, je souffle comme ça. On n'a pas plus de dents. Ça, c'est pas comment j'ai fait mon mal là, ça a fini. Donc, ici, venu voir papa, il a parlé, il a prié dimanche là. Jusqu'à aujourd'hui là, je ne sens rien. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la guérison? Elle avait mal, une douleur au niveau des dents pendant 3 mois. Et elle dit même qu'elle avait du mal à boire de l'eau. Alléluia. Et le dimanche, après la prière, jusqu'à aujourd'hui, la douleur a disparu, elle n'a plus senti de mal. Que le Seigneur guérisse tous ceux qui sont malades et qui sont là ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Acclame bien fort le Seigneur, le Dieu qui guérit. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Et vous, papa? Amen. Amen. Bonsoir, moi c'est le frère Jean-Paul et moi. Il faut dire que je suis un peu nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Ça fait pratiquement 1 an que j'ai connu le Saint-Pac. Auparavant, je fréquentais une grande église que peut-être beaucoup connaissent. On a entendu parler de l'autre côté. Il faut dire que 2017 vraiment a été une année très éprouvante pour moi et pour ma famille. Au niveau du service, il y avait trop de difficultés. J'étais pratiquement au bord du gouffre. Je failli même perdre mon boulot. Et c'est ainsi que j'ai une collègue qui m'a soufflé le nom de Chris Impact. Ça veut dire quoi tout ça? Moi, je fréquente déjà une grande église. Si je n'ai pas pu avoir de voir par Chris Impact, je vais voir. Et je m'entendais jusqu'à ce qu'un jour, l'Éternel me dit, il ne faut pas essayer. Effectivement, on m'a donné l'adresse. C'est en décembre 2017. Je me suis débrouillé, je suis arrivé ici. J'ai demandé à croiser le prophète. Et quand il est sorti, vraiment, c'est parce que je ne pouvais plus réguler. Le prophète, il est venu voir. Quand le prophète est sorti, il dit qu'il ne peut plus reculer, c'est pour ça. Amen. Et oui, je l'ai approché, il m'a écouté. Bon, vraiment, je suis à la maison. Ah, Dieu, où tu m'as amené là, vraiment. J'ai fréquenté des églises avec des gens bien huppés, bien mis. Mais celui que tu viens de me présenter là, c'est pas facile. Et sur le champ, le même jour, il a fait une prière. Il m'a dit, va mon fils, tu vas voir. Effectivement, là où je me suis orienté, il y a une grande porte qui était ouverte. Et depuis 2018, franchement, tout est rentré dans l'ordre. Au niveau du service, j'ai retrouvé mes prérogatives. Wow. Oui, j'ai retrouvé toutes mes prérogatives que j'avais perdues. Le patron a refait encore sa confiance. Ça a débordé même. Waouh! Il revient débordante. De toute façon, on arrive à la fin de l'année scolaire où tous mes enfants qui ont planté tous les examens ont été reçus grâce aux prières du prophète.
Est-ce que tu acclames fort le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a béni cet homme? Alléluia! Alléluia! Je n'ai pas connu l'échec, franchement, toute l'année 2018. Je ne peux pas garder cela pour moi. Il fallait que je vienne dire un grand merci à Dieu et à son serviteur du concours. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux te lever à acclamer fortement le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, je vous ai toujours enseigné que souvent ce qui paraît simple, Amen, est puissant. Alléluia! Alléluia! Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui ouvre les portes et le Dieu qui élève. Que son nom soit béni. Amen. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Moi, je me nomme Bleu Bolivia. Moi, le dimanche passé, papa nous a demandé d'envoyer le miel. Donc, on est arrivé ici depuis au village. Notre thème, c'est le miel. Et moi, même quand je dis même, si je passe à côté du miel, il doit avoir les pions sur moi. Donc, quand je suis arrivé ici, le tonton m'avait dit d'envoyer le miel. Non, moi, je ne peux pas envoyer le miel. Donc, il m'a dit, comment le miel d'envoyer? Il n'y a pas de miel. Il m'a dit, bon, le miel bon, il va t'apporter. Il était assis, il est trompé. Moi, il n'est pas bon miel. On m'a dit, après les dieux, là, total, mon papa, il faut laisser tout ça à la bonne miel. Il était assis, il m'a envoyé le miel. Donc, depuis le jour là, quand j'arrive à la maison, il n'y a pas de piment sur moi, ni rien, toujours est pris. J'ai dit vraiment Dieu, merci de m'avoir libéré. C'est un de Dieu. Acclame le Seigneur. En Jésus, à part de tel, comment tu vois bien les purons va venir sur ton corps? Eh le diable, dis avec moi, Satan, tu es un menteur. Dis bien, Satan, tu es un menteur. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur dans la vie de ses enfants. Toi aussi tu veux un témoignage, vas-y, le grand honorat. Amen. On y va. Alléluia. J'aimerais dire merci à Dieu. Il faut dire que le samedi surpassé, le samedi 15, je suis allé côté. Waouh, qui nous l'a bien? Montrez-vous bien, aujourd'hui vous n'êtes pas soubouré. Oh, présentez-vous bien, on va bien vous regarder, non? Avancez ici. Donc le samedi 15 ans, j'allais doter. T'as bien aimé. Et j'aimerais dire merci à Dieu. Il faut dire que je ne suis pas parti seul. Je suis parti à une famille. La famille Christian partie. Yeah! Acclame le Seigneur. Dis merci à Dieu pour le moment, les papas, les frères et sœurs qui étaient là ce jour. Vraiment que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Un grand merci à vous. Et aussi dis merci. La famille, il y a un responsable. Et ensemble, j'aimerais que vous teniez levé. Ensemble, nous allons dire merci au prophète du Côté. Oh, merci à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous acclamez Jésus de Nazareth ce soir? Alléluia! Donc, merci Seigneur. Amen. Vraiment, vous êtes si beau. Le mariage a commencé. Maestro, moi je veux que c'est beau le mariage. Comme je l'ai voulu. Que c'est beau le mariage joli. Réjouissons-nous. Souris, on va bien vous voir. Allez vous mettre comme ça, on va bénir le nom du Seigneur. Voilà, mettez-vous comme ça, on va prier pour vous. Amen. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour ce témoignage. La soeur est venue, ça faisait 3 mois, elle ne voyait pas ses menstrues. Et à la prière, instantanément, ses règles, ses menstrues sont venues, elle a été rétablie. C'est un miracle authentique. Pendant 3 mois,
La maman avait mal à la dent. Et en une touche, elle a reçu le miracle. Il était interdit dans leur famille à la sœur de toucher le miel. Mais le dimanche, le lundi 10, elle a touché le miel. Et que feront? Rien n'est apparu sur son corps comme maladie. Le père a été rétabli dans ses fonctions. Dieu l'a restauré et l'a élevé dans son travail. Bien-aimés, voici nos deux bien-aimés aussi qui se sont fiancés. C'est des sujets pour lesquels il faut rendre grâce au Seigneur. Je prie que vos témoignages débordent en 2019. Je prie que vous alliez de gloire en gloire, de grâce en grâce, de témoignage en témoignage. Que le Seigneur bénisse ce foyer, ce futur foyer que vous êtes en train de bâtir. Que votre vie soit à la gloire de l'Éternel et que Dieu vous arrose pleinement et puissamment. Que le Seigneur vous accorde de réussir dans cette nouvelle année. Que Dieu Tout-Puissant vous donne d'aller encore d'élévation dans ce travail. Et que le Dieu de Christ impacte votre vie et tous ses aspects dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu restes béni, tu mangeras le lait, le miel, et rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Disons Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Oh. Gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu as la bonne adresse. Dis-lui ça, tu as la bonne adresse. Amen. Dis-lui, tu as la bonne adresse. Est-ce que tu peux lui dire ça bien, s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. Alors, je vous avais promis que je devais vous prêcher sur l'offrande sacrificielle, n'est-ce pas? Mais je vais réserver ça pour une autre fois. Ce soir, je voudrais qu'on ouvre la Bible dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Voilà. Donc, si tu es nouveau, fais comme ton voisin à côté de toi. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Je vais lire en version de la Bible Semeur. Amen. Voilà. Il est écrit: l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Et elle dit: avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme, ou enfanté un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des offrandes de la terre, des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi te mets-tu en colère?
Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte ou tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Alléluia. Alléluia. Mais toi, maîtrise-le. Je continue le récit. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il à Dieu. Et demanda à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu le cultiveras, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn des signes pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de la face de l'Éternel. Il alla séjourner au pays du nord et le pays de l'errance, à l'orient de l'Éden. Alléluia. 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 Mets ta main comme ça, dis Seigneur Jésus, me voici. Ta parole est la vie. Elle est la vérité. Enseigne-la moi ce soir. Et aide-moi par ton esprit à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Assois-toi s'il te plaît. Tu es là avec moi? Je peux voir ta main en l'air s'il te plaît. Est-ce que la main de tout le monde est en l'air? Très bien. Je peux commencer à prêcher ce soir? C'est bon, on peut parler ce soir? Demande à ton voisin, est-ce que tu es concentré ce soir? Amen. Je commence. Le récit que nous venons de lire est une histoire qui touche la vie de la première famille sur la terre. La première famille sur la terre avait pour père Adam et pour mère Ève. Le premier fils qui est né de cette famille s'appelait Caïn. Caïn veut dire celui qu'on acquiert par l'aide de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que je l'ai eu par la main de Dieu, par l'aide de l'Éternel. Et ce Caïn avait un frère qui s'appelait Abel. Abel veut dire buée ou encore vanité. La Bible raconte que les deux frères de la même mère et du même père, il y en avait un qui était cultivateur, c'était l'aîné Caïn, et l'autre lui il était berger. Il dirigeait des troupeaux, il dirigeait des animaux, il était berger. Maintenant, comme ils sont nés dans une famille chrétienne, bon, je ne vais pas dire chrétienne, comme ils sont nés dans une famille
où on adorait Yahvé, une famille où on connaissait Dieu, certainement, leur père, c'est-à-dire Adam, a dû leur apprendre l'adoration de Yahvé. Et comme on n'adore pas Yahvé sans offrande, il faut que vous le sachiez. Alléluia. On n'adore pas Yahvé sans offrande. On n'adore pas Dieu sans offrande. Amen. Il est impossible de dire qu'on est adorateur de Dieu sans offrande. Celui qui dit qu'il adore Dieu sans offrande, il n'est pas un vrai adorateur. Et comme Adam a dû apprendre à ses enfants l'adoration de Dieu, l'adoration de Adonai, l'adoration de Yahvé, la Bible raconte qu'au bout d'un certain temps, Caïn, il prit les produits de la terre, puisqu'il est cultivateur, il prit des produits de la terre pour aller les offrir à l'Éternel. Son frère Abel, lui aussi, il prit les premiers-nés de son bétail, les vrais morceaux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui l'a dit. Et les offrit lui aussi à l'Éternel. Et Dieu va réagir vis-à-vis de leurs offrandes. La Bible dit, l'Éternel ne jeta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Par contre, sur Abel, la Bible dit, Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur l'offrande d'Abel. À partir de ce moment-là, le grand frère Caïn va rentrer dans une colère incroyable. Il va dire, pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande? Bien-aimé, tu peux faire une offrande et puis Dieu peut ne pas agréer l'offrande. Dis Amen bien. Alléluia. Tu peux faire une offrande et puis Dieu n'agrée pas l'offrande. Le truc, si tu veux, la chose, ce n'est pas de faire l'offrande. C'est comment tu fais l'offrande. Dans quelle disposition tu fais l'offrande. En fait, ce soir, je voudrais parler au cœur des chrétiens que nous sommes. Je voudrais parler à l'esprit des chrétiens que nous sommes. Je voudrais parler des dispositions de nos cœurs dans l'adoration de Dieu. Donc le cœur de l'adorateur, c'est mon thème de ce soir. Le cœur de l'adorateur. Parce que le tout n'est pas d'adorer Dieu. Le tout c'est de savoir l'adorer. Abel et Caïn sont des adorateurs de Dieu. Ils vont offrir à Dieu des offrandes. Mais Dieu accepte l'offrande de l'un d'eux et il refuse l'offrande de l'autre. Et l'autre dont l'offrande a été refusée, Caïn se met en colère. Il est fâché. Et Caïn décide dans son cœur. Parce que Dieu n'est pas content de lui. Et que Dieu a agréé Abel et son offrande. Dans son cœur, il décide de tuer son petit frère. Alléluia. 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 Bien-aimé, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe à l'église aujourd'hui. Où des fois on décide d'abattre quelqu'un parce qu'on voit la main de Dieu sur la vie de la personne. Ou des fois on décide d'arrêter la personne parce qu'on voit la grâce de Dieu sur la personne. Ou des fois on décide comment on appelle ça, d'empêcher la personne d'avancer parce qu'on voit la main de Dieu sur la personne. Mes frères et sœurs, si quelqu'un veut que Dieu lui soit favorable, si quelqu'un veut que Dieu lui soit agréable, si quelqu'un veut que Dieu le bénisse, si quelqu'un veut que Dieu lui ouvre des portes, écoutez, il n'y a pas plusieurs façons de le faire. C'est d'avoir un cœur qui est agréable à Dieu. C'est tout. Alléluia. 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 Les gens dont la vie est agréable à Dieu, les gens qui reçoivent les grâces et les bénédictions, ce sont des gens qui se sont arrangés pour avoir une vie, un cœur agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, venons et examinons de près cette histoire de Caïn et d'Abel. Quand je parle du cœur de l'adorateur, lisons notre Bible et nous allons comprendre
que effectivement, dans l'histoire d'Abel et de Caïn, ce que Dieu regardait, ce n'était pas d'abord l'offrande, mais c'était la vie de celui qui donne l'offrande. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'était d'abord la vie de celui qui donne l'offrande. Il est écrit en Hébreu 11, le verset 4, que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. C'est grâce à elle, la foi, que lui, Abel du moins, a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait les dons d'Abel et la vie d'Abel. C'est pourquoi la foi d'Abel parle encore, quoique mort. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai lu. C'est dans la version Semeur. La Bible dit ici que si l'offrande d'Abel a été approuvée de Dieu, c'est parce que Dieu approuvait lui-même sa vie d'abord. Dieu approuvait la vie d'Abel d'abord. En cette année 2019 qui va arriver, la première chose que le chrétien que tu es, la première chose que la chrétienne que tu es, doit chercher à avoir, c'est de chercher l'approbation de Dieu. Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est de chercher que Dieu soit d'accord avec toi. Vous savez, si Dieu est d'accord avec vous, tout ce que vous ferez portera la marque de Dieu, portera la griffe de Dieu, portera le signe de Dieu. Dieu, tant qu'il sera d'accord avec vous, tout ce que vos mains toucheront sera béni. Tant que Dieu sera d'accord avec vous, tout ce que vous entreprendrez comme affaire, comme activité, rencontrera la bénédiction de l'Éternel. Chrétiens et chrétiennes, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que Caïn. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que Abel était agréable à Dieu, premièrement, parce qu'il avait foi en Dieu. Vous savez, la foi en Dieu appelle la crainte de Dieu. Un homme qui a foi en Dieu, cela signifie qu'il craint Dieu. Et il est impossible de craindre Dieu sans que Dieu n'agrée notre vie. La crainte de Dieu attire la faveur de Dieu sur la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu attire dans la vie d'un homme la faveur de Dieu. Vous savez, dans la parole que je suis en train de lire ce soir, en parlant du cœur de l'adorateur, dans cette même parole, vous allez vous rendre compte que celui qui craint Dieu, selon Psaume 25, le verset 12, il est écrit que celui qui craint Dieu, l'Éternel lui indiquera le chemin qu'il doit prendre pour sa vie. Vous savez, plusieurs personnes vivent, elles vont à l'église, elles viennent à l'église, mais elles sont perdues quand il s'agit de prendre une décision importante par rapport à leur vie. Dans la vie, il y a plusieurs domaines importants dans lesquels la décision que tu prends a des conséquences éternelles. Je prends un domaine simple, le mariage. Tu vois, le choix que tu opères par rapport à ton mariage a des conséquences éternelles. C'est-à-dire que tant que tu seras vivant, si tu as fait un bon choix dans le mariage, tu vis bien. Mais si tu as fait un mauvais choix dans le mariage, tu vis mal, mais tu es là-dedans. Et souvent même ça peut affecter ta vie éternelle. Mais ceux qui craignent Dieu, la Bible dit dans Psaume 25, le verset 12, que à ceux-là, l'Éternel indique le chemin. L'Éternel leur montre la voie à suivre. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre ce soir? C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de chercher le chemin de sa vie, la direction de sa vie, Dieu lui montrera à condition qu'il craigne Dieu. C'est pour cela que quand nous étudions l'histoire d'Abel et de Caïn, on voit clairement que si Abel avait déjà foi en Dieu, c'est parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Là où on parle de la foi, on parle de la crainte de Dieu. Souvenez-vous que c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 12,
que Dieu va dire à Abraham, après avoir offert Isaac, que Dieu va lui dire, je sais maintenant, dans d'autres versions il est écrit, je sais aujourd'hui, ou encore je sais maintenant que tu me crées. Or la Bible dit que Abraham, c'est par la foi qu'il a offert Isaac. Ça veut dire que la foi concorde avec la crainte de Dieu. Amen. Celui qui veut que Dieu agrée ce qu'il apporte à l'église, il doit craindre Dieu. Il doit mettre la crainte de Dieu au cœur de sa vie. Si ton cœur craint Dieu, Dieu accepte tes offrandes. Mais si tu ne crains pas Dieu, donne des milliards à l'église, le ciel s'en fout de ça. Ton amen ne me plaît pas du tout. Alléluia. 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 Et vous savez, il est écrit dans le psaume 41, le verset 2, que pour ceux qui craignent Dieu, Dieu les délivre au milieu de leurs ennemis et leur accorde le bonheur. Je ne sais pas si vous entendez ce soir. Il est écrit que pour ceux qui craignent Dieu, Dieu les délivre au milieu de leurs ennemis et Dieu leur accorde le bonheur. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont à l'église, qui craignent Dieu, leur part, c'est la délivrance des mains de leurs ennemis. Mes frères et sœurs, si vous craignez Dieu, n'ayez pas peur de vos ennemis. Si vous craignez Dieu, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Si vous craignez Dieu, n'ayez pas peur de l'adversité. Car ceux qui craignent Dieu reçoivent toujours la délivrance des mains de leurs ennemis. Mais bien aimés frères et sœurs, si quelqu'un s'est levé pour dire qu'il vous fera du mal, ce n'est pas le moment de trembler, ce n'est pas le moment de crier, ce n'est pas le moment de chercher du secours à gauche et à droite. Pourvu que vous craignez Dieu, calmez-vous. Pourvu que vous craignez Dieu, soyez tranquille. Pourvu que vous craignez Dieu, soyez serein. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. La Bible est claire là-dessus, dans Psaume 42, pardon, Psaume 41, le verset 2. La part de ceux qui craignent Dieu, c'est la délivrance au milieu de leurs ennemis et le bonheur que Dieu leur accorde. Le cœur que l'adorateur doit avoir, c'est un cœur qui craint Dieu. Première chose, un cœur qui craint qui ça? Dieu. Je n'ai pas entendu un cœur qui craint qui ça? Dieu. Vous savez, le problème de nous les chrétiens, on parle d'un Dieu que nous-mêmes ne craignons pas. Nous prêchons un Dieu que nous-mêmes nous ne craignons pas. Et nous sommes étonnés de ne pas manger les bénédictions de ce Dieu-là. C'est comme si on disait à Dieu, écoute, ce qui nous intéresse dans ta main là, c'est l'argent que tu peux nous donner, le travail, les voyages, les maisons, le mariage, les enfants, quoi encore. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse chez toi là, c'est ce que tu peux nous donner. Sinon, toi-même là, tu ne nous intéresses pas. Donc, affaire de crainte dont tu parles là, ça ne nous intéresse pas. Souvent, là, on le demande au culte, on vient, ah Dieu, faut nous bénir, on va quitter ici. Bénis-nous, nous, on va partir. Mais frères et sœurs, Dieu n'est pas comme ça, hein. Dieu n'est pas comme ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui va te bloquer et te limiter en 2019. C'est pour ça que je suis en train de te parler des conditions et de l'attitude dans lesquelles tu vas marcher pour que la grâce s'ouvre sur ta vie, pour que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, je prends des choses simples à l'église. Quand vous venez vous asseoir à l'église ici, une chose démontre que vous ne craignez pas Dieu. Et elle est toute simple. Cette chose-là, c'est le fait que nous sommes en plein culte à l'église. Vos portables sortent, vous sortez pour aller les décrocher. C'est un signe clair que votre crainte de Dieu, là, elle n'est pas encore née. Elle est loin. On rentre dans une banque simplement. On dit on ne décroche pas le téléphone. Quand tu rentres là-bas, ton téléphone sort, tu décroches. Est-ce que tu décroches? Je n'ai pas entendu ta réponse. Tu décroches. Est-ce que tu décroches? Même quand tu as rendez-vous avec quelqu'un d'important, est-ce que tu décroches? Pourquoi? Parce que pour toi, la personne est importante. Parce que pour toi, tu dois respecter ce qu'on a dit là. Mais le grand Dieu, celui qui a tous les titres éternels, celui que la Bible appelle Yahvé, Dieu tout-puissant,
celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Celui, la Bible, dont la Bible parle en disant qu'il créa le ciel et la terre, le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe, le Dieu qui est assis sur le trône le plus élevé, le Dieu à qui appartient de tous les ciels la louange, la puissance, l'honneur, l'élévation, la gloire, la magnificence, le Dieu de l'Apocalypse devant qui Paul, sinon je vais dire tombé, le Dieu dont le visage brille comme le soleil, le Dieu dont une épée aiguë sort de la bouche, le Dieu sur la cuisse duquel il est écrit roi des rois. Devant ce Dieu, nous sommes et nous osons nous distraire en décrochant un appel. Et puis on est surpris que le jour où nous l'appelons, il ne nous répond pas. Il ne nous répond pas parce que effectivement, quand tu l'as appelé, c'est au même instant là. Moi aussi mon appel a sonné. Et comme je le respecte, il a décroché mon appel. Et puis il a ignoré ton appel. C'est à cause du manque de la crainte de Dieu dans nos vies que nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Sinon Dieu n'est pas limité. Sinon Dieu n'est pas limité. Dieu il est prêt, il est trop prêt. C'est parce que nous ne le craignons pas. Les adorateurs que nous sommes là, nous ne le craignons pas. Or, la marque d'un adorateur, c'est la crainte qu'il a pour le Dieu qu'il adore ou pour la chose qu'il adore. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui adore un fétiche? Il faut le voir même trembler devant un tout petit bois que lui-même ses propres ont taillé. Mais tellement il croit qu'il y a un diable dedans, qu'il appelle Dieu, il tremble devant un bois. Il faut le voir. Il faut le voir même trembler. Mais nous, le grand Dieu est en notre présence. Mais nous ne le craignons pas, nous ne le respectons pas. Une deuxième chose qui démontre que nous ne craignons pas Dieu. Quand on vient à l'église, on n'est pas libre. On nous dit par exemple, asseyons-nous dans tel coin. Et puis nous là, on dit non, nous là, on ne peut pas s'asseoir là où le service donne la vie de s'asseoir. Nous, on ne peut pas. La place que nous, on veut là, c'est là-bas on veut s'asseoir. D'abord, ça fait l'insoumission, l'indiscipline, le désordre, la désobéissance. Ça fait le péché, c'est un crime devant Dieu. Et ça montre que tu ne crains pas du tout Dieu. Et puis quand le prophète Guy Kwaku va arriver, il va dire recevez la bénédiction. Toi aussi, tu cries Amen dedans. Tu es étonné que demain tu n'as rien. Tu n'as rien parce qu'au commencement du culte, tu n'as pas craint Dieu. Au commencement du culte, tu n'as pas mis Dieu à la première place. Au commencement du culte, ton cœur était rebelle. Au commencement du culte, ton cœur n'était pas juste. Au commencement du culte, ton cœur n'était pas soumis. Mais frère, Dieu ce n'est pas la magie. Dieu c'est la crainte d'abord. Dieu c'est l'ordre. Dieu c'est le respect. Dieu c'est la soumission. Dieu c'est l'obéissance. Dieu c'est la discipline. C'est par là que la bénédiction commence. 2019 sera différente si seulement ton cœur est différent. Alléluia. Ce qui vous a trompé, vous avez pensé que c'est parce qu'on dit 2019 arrive que vos vies vont changer. Mes frères, les chiffres vont changer. Mais si vos cœurs ne changent pas, les choses ne changeront pas. Dis Amen sur ça. Faut dire Amen sur ça. Alléluia. Mes amis, les chiffres vont changer parce que Dieu a disposé les choses de sorte que les années se succèdent. Les années peuvent se succéder et puis ta vie, au lieu d'aller de grâce en grâce, de gloire en gloire, ta vie va aller de décadence en décadence, de degré de malédiction élevé en degré de malédiction élevé. Pourquoi? Parce que ton cœur est rebelle à Dieu. La Bible dit, Dieu dit, celui qui m'honore, moi Dieu, je vais l'honorer. Les honneurs c'est quoi? Les honneurs sur la terre ici là c'est quoi? Quand on prend un homme qui est élevé en dignité, les honneurs c'est quoi? Cet homme-là il vit bien. Cet homme-là il a le respect. Cet homme-là il a l'autorité. Cet homme il a le pouvoir. Dieu donne le respect, l'honneur, l'autorité, le pouvoir et les biens spirituels, matériels, financiers à ceux qui l'honorent. C'est-à-dire que l'honneur que tu donnes à ton Dieu là, ça va t'attirer ces choses. Pour toi, tu ne demanderas pas, mais on te donnera. Pour toi, tu ne chercheras pas, mais tu auras. Pour toi, tu ne souffriras pas, mais ça descendra. Pour toi, tu ne feras pas ce que les autres font, mais ça vient. Pourquoi?
Parce qu'au départ, dans ton cœur, tu as le cœur de la crainte qu'il faut pour Dieu. Abel craignait Dieu. C'est pourquoi par la foi, il a donné une offrande d'un meilleur prix à l'Éternel. Mes frères et sœurs, le type d'offrande que Dieu demandait, au temps de Abel et de Caïn, Dieu demandait des prémices. Mais Caïn s'est arrêté et puis il a dit, c'est quoi ça? Moi, les premiers fruits de ma terre, je vais prendre ça et puis je vais aller donner à un Yahvé. Ça là, c'est quoi? C'est la même réaction que plusieurs chrétiens ont. Là où Dieu demandait des prémices, ils sont les plus disent. Un pasteur est assis là-bas, moi je prends mon salaire comme ça et puis je me vais, je lui donne. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ça commence là. Ça commence là. Alléluia. Oh, vous savez avec moi que tout ce qui est premier-né coûte cher. Les premiers enfants que vous avez, l'amour que vous avez donné à ceux-là, ceux qui sont venus après là, ils ont eu un degré moindre. Aïe, ton premier enfant qui est né, moi-même je suis témoin. C'est-à-dire que l'enfant même il est né, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tellement tu en joie jusqu'à tes yeux sont ouverts, la vie tu es comme ça. Tu deviens muet. Il y a des joies qui rendent muet. Mais tu es tellement content que à la fin, si tu ne fais pas attention, tu deviens fou. C'est comme quand on a le bac. Alléluia. Tu as tous les diplômes après le bac. Mais le jour où tu as eu le bac là, la joie qui est venue dans ta vie là, toi-même, même si on dit qu'il ne faut pas manger, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que ça est au fond de ton cœur. La première chose coûte cher à Dieu. Le premier salaire qu'un homme reçoit, la joie qu'il a, les premiers fruits de la terre, la joie que tu as de voir ça, tes premières portées, c'est-à-dire que les animaux que tu élèves là, les premières portées, les premières mises bas, c'est-à-dire que si tu élèves des moutons, les brebis, les premiers petits moutons, elles mettent bas. Parce que pour les animaux, on ne dit pas mettre au monde. Mais je vais dire ça pour que vous compreniez. Les premiers animaux, bébés animaux que tu vois, tu es content ou tu n'es pas content? Et puis il avait dit, viens me donner ça. Caïn s'est assis là, il s'est arrêté là, et puis il dit, regardez, toi tu es là-bas, et puis moi, ce que j'ai souffert pour avoir là, je prends ça, et puis je viens, et puis je te dis, tiens. D'abord, son cœur n'était pas prêt pour l'offrande. Et comme Dieu, ce n'est pas l'offrande qui l'intéresse, mais ton cœur. Dieu a vu que le gars n'avait pas de bonne disposition de cœur. Chrétien et chrétienne, si votre disposition de cœur ne change pas, quel que soit ce que vous ferez, jeûne et prière, ça va accentuer vos problèmes. Quel que soit ce que vous ferez, offrande, ça va aggraver votre cas. Pourquoi? Parce que vos cœurs n'ont pas de bonne disposition. Alléluia. Ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? Il y a des gens qui disent que, et là c'est chez nous on dit ça, chez nous les Baoulés. Croissant, il y a un moyen de dire que ça, mais si à nous, c'est-à-dire que le cœur de l'homme est comme une forêt, on ne connaît pas dedans. Souvent c'est pas ce qu'on dit, mais moi je vais vous dire ce soir que le cœur de l'homme est comme une forêt, on connaît dedans. Tu n'as pas dit avec le bien. Tu n'as pas dit amen le bien. Mes amis, mes bien-aimés et sœurs, pour connaître le cœur d'un homme, c'est tellement simple. Jésus nous a donné le secret. Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent, les impudicités, les adultères, les querelles, les jalousies, les inimitiés, les hypocrisies, les mensonges, les excès de table, tout ce qui est mauvais là, c'est du cœur de l'homme que ça vient. Et c'est même de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que pour connaître le cœur d'un homme, il faut regarder deux choses. Première chose, ce qui sort de sa bouche. Deuxième chose, les actes qu'il pose. Si ton cœur n'a pas impudicité dedans là-bas, là, tu ne vas pas aller chercher la fille de Jean Cardo. C'est parce que ça est là-bas dans ton cœur que tu t'en as fait. Mon frère, si de ton cœur là-bas, il n'y a pas de méchanceté. Quand quelqu'un te rend visite, tu ne cacheras pas ta nourriture. C'est parce que ton cœur est méchant que tu fais ça. Mon frère, si dans ton cœur là-bas, il n'y a pas avarice. Quand on dit de participer dans l'œuvre de Dieu là, tu ne vas pas dire, pasteur là-même, il nous prend pour bête ou bien. Quand c'est comme ça, vous ne dites pas amen. Ce soir seulement, dites-moi amen. C'est ce qui est dans ton cœur là-bas là. C'est ça qui sort dans ta bouche. Et puis c'est ça qui sort de tes actes.
C'est pour cela que tes actes parlent mieux que ce que tu dis. Mes frères, si tu dis que tu es bon, hein, toi tu dis que tu es bon, mais on ne voit jamais un acte de bonté que tu poses. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu regardes ce qui est gâté, filet, que toi-même tu n'aimes plus là. C'est ça que tu prends. Tiens. C'est ça, tu prends, tu t'en donnes. Mon frère, si dans ton cœur il n'y a pas de filet là-bas, tu ne donnes pas de filet. Si dans ton cœur c'est joli, tu donnes joli. Mon ami, on connaît le cœur des gens. On le connaît par les actes qu'ils posent. Et ça, c'est clair. Alléluia. Quand on te dit, viens faire offrande là, tu regardes dans ta poche là-bas. Les pièces lisses là, c'est ça que tu viens donner. C'est pas vrai? Si les pièces lisses n'étaient pas dans ton cœur, tu allais donner pièces lisses. Tu allais donner pièces lisses. Ah bon, tu n'as pas remarqué que tout est lisse dans ta vie? Ton mariage est lisse. Travail, tu as couché là, c'est lisse. Tes affaires sont lisses. Et de tout ce que tu touches là, ça glisse. Parce que ce que ton cœur a semé, ton cœur est en train de récolter. Ce que je dis là, c'est pas un secret. Mon ami, le cœur de l'adorateur là, c'est un cœur qui craint Dieu. Jésus a dit c'est clair. Ce qui est dans ton cœur là, on connaît. Tu es tous derrière la chair là. Viens te marier, viens te marier, viens te marier, viens te marier, viens te marier. Tellement tu as poursuivi la chair comme un diable. Elle s'est donnée à toi. Dès que tu l'as goûté net, Marie a quitté ta tête, tu es vaincu. Maintenant qu'elle ne peut pas de marier, tu dis, ah, quitte là-bas. Si ce n'était pas dans ton cœur, c'est-à-dire que la seule chose que tu cherchais chez la soeur là, c'était sa nudité. Comme elle t'a donné là, tu es arrivé. Mais ce soir, de toute façon, j'ai prié comme toi. De toute façon, tu me regardes et puis je suis sérieux. Je suis très sérieux. Il ne faut pas aller la doter, il ne faut pas aller la marier. L'ange de Dieu va te poursuivre. C'est-à-dire que Dieu. Ton cœur est trop méchant. Et c'est toi qui te joues les malins dans l'église. Et c'est toi qui ne sais même pas. Pourquoi vos cœurs sont noirs comme ça? Le cœur de Caïn là, c'était noir. La Bible dit que Abel, il a fallu une offrande d'une meilleure qualité parce que lui-même là, il avait la crainte de Dieu. On dit, venez, on va faire prémisse. Caïn dit, moi, prémisse là, je ne donne pas. Il se va regarder les fruits qu'il a cueillis là. Ce qui est pourri un peu, gâté un peu, et puis il a fait un panier de ça. Il allait déposer. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Toi qui es assis là, Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que où tu es venu ce soir même là, ton cœur même n'est pas bien. Dieu sait. Regardez, moi je dis, Dieu sait. Tu ne lui as pas dit, dis-lui ça, Dieu sait. Ali. Les gens sont là, ils parlent. Je dis, aisez-vous. C'est du cœur que viennent les adultères. Femme de quelqu'un, si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu ne vas pas chercher. Il y a des gens qui disent non, moi-même j'ai fait un faux pas. Mes frères, celui qui a fait un faux pas, on le reconnaît par le regret et par le fait qu'il ne revient jamais sur la chose sur laquelle il a fait le faux pas. Voilà comment on reconnaît qu'il a fait le faux pas. Mais quand tu dis que tu as fait un faux pas, mais tu es dans le faux pas là jusqu'à. Tu es en train de dormir dedans même. D'autres même, ils nagent dans le faux pas. Quand on leur parle, ils disent hé papa Dieu, toi-même tu es au courant. C'est pas même qui a dit que la chair là, c'est faible. Et puis l'esprit est fort. Toi tu sais que moi ma chair là, c'est faible. Pardon, je vais aller faire un peu. Après, tu vas me sanctifier. Le sang de Jésus va me laver. Donc quand il finit, Dieu merci, on vient à l'église. Le dirigeant dit, demandons pardon à Dieu. Le dirigeant aussi, au lieu de sauter la partie là, il dit après, demandons que le sang de Jésus nous lave. Ah, enfin. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Les chantres aussi, au lieu de se taire, elles dansent. Chaud blanc, plus blanc que neige. Le frère, il dit, oh enfin, je suis plus blanc que la neige. Ah, gloire à Dieu. Et puis maintenant, il est consolé. Quand il s'en va, il quitte le cul, là, il est heureux. Parce qu'au moins, tout a concordé comme ça. Là, il est content. Ah, en fait, Dieu a laissé tomber. Dieu a tout pardonné. Et puis ça va.
Une deuxième fois, la situation se répète devant lui. Et puis il dit, ah, papa Dieu, vraiment pardon, hein. Mais je suis trop faible. Pardon, tu sais que là, c'est mon péché mignon. Pardon, je vais faire encore. Mais tu as dit que même le juste, il va tomber 7 fois. Et moi-même qui ne suis pas juste là. C'est qu'elle est tombée combien de fois? Donc, pardon, il va tomber encore. Et puis après, on va reprendre. Et puis il s'en va, il répond. Tu vois, non, dans tout ça, il fait. Chaque dimanche, il va venir, on va dire bénédiction. Et puis il va repartir. Mon ami, les choses vont changer, hein, mais ta vie va aller en dégringolade. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas bien. Ton cœur ne craint pas Dieu. C'est quelle manière de servir Dieu ça là? Tu sers Dieu en mentant. Tu prêches, tu mens. Tu dis aux gens ne cherche pas les filles de l'église. Mais le prédicateur, il est impudique jusqu'à... Il n'y a pas son restant. C'est-à-dire qu'il est devenu maître dans ça. Il est un impudique patenté, adultère patenté. C'est-à-dire que le gars lui-même là, il trompe les gens de l'église. Mais ça là, il est le prédicateur zélé. Quand tu le vois prêcher, l'onction est sur lui. Oh, le gars lui-même, faut pas changer. Ah, faut pas changer. Ne change pas, il n'y a qu'à qui. À toi, tu étais. C'est quoi ça? Quel est ce cœur que vous avez? Dans la Bible, il y a eu 2 fois que le mot rechercher a été utilisé. 2 fois. 2 fois que Dieu cherchait ou recherchait. La première fois, c'était dans Ézéchiel 22:30. La Bible dit, Dieu cherche un intercesseur. Quelqu'un qui se tienne entre Dieu et les hommes pour ne pas qu'il frappe le pays. C'était la première fois. La deuxième fois où Dieu recherchait, c'est dans Jean 4, verset 23 à 24. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. La deuxième fois que Dieu recherchait, il recherchait des adorateurs. Ça veut dire que les adorateurs sont rares. Les gens d'église sont nombreux. Les gens de la foule sont nombreux. Mais les vrais adorateurs sont rares. Parce que l'adorateur est discerné par le cœur d'adorateur qu'il a. Et le cœur d'adorateur que tu as, on le remarque par les offrandes d'adoration que tu donnes. Un adorateur n'est adorateur que par ses offrandes. La qualité de l'offrande d'Abel a fait la différence par rapport à Caïn. Parce que le cœur d'Abel était un cœur qui craignait Dieu. C'est pourquoi il est écrit d'abord, l'Éternel agréa favorablement Abel avant son offrande. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord ton offrande. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que sortiront toutes les mauvaises choses et toutes les mauvaises pensées. Je parle à quelqu'un ce soir. Et pourquoi je n'entends pas des amens ce soir? Alléluia. 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 Nous allons rentrer en 2019. Mais si en 2019, tu ne changes pas de cœur, tu n'auras rien. Dis amen. Alléluia. Attends. Papa Dieu, tu nous utilises, mais nous, bénis-nous seulement. Et puis ta parole, mets derrière nous. Si tu nous donnes un travail, une maison, une voiture, tellement les chrétiens même sont devenus rêveurs. Si tu nous donnes un voyage d'avion, nous c'est ce qu'on veut. Soyez délivrés. Si vous devez marcher dans PK 18, 20 ans avant de monter dans l'avion, je prophétise qu'il en soit ici. Dites amen d'abord. Parce que vous ne craignez pas Dieu et vous voulez ce que Dieu donne à ceux qui le craignent. Et quand Dieu bénit comme ça, on regarde, vous voyez, Caïn ne craint pas Dieu. Abel craint Dieu, Abel est béni. Et puis, Caïn regarde Abel, il est jaloux d'Abel. Voici comment la jalousie naît. Alléluia. Ce que tu fais là, c'est ça que tu récoltes. On dit que ce que tu sèmes là, tu moissonnes. Un gars fait, il craint Dieu, Dieu le bénit, et puis tu deviens jaloux. Mes frères et sœurs, c'est que tu vas devenir jaloux d'eux. Parce que façon cette année-là, à Christ s'impacte ici. La crainte de Dieu va rentrer dans les cœurs, va rentrer dans les vies. Les gens vont craindre Papa Dieu. Et comme toi on craint Dieu,
Dieu ne limite pas ses grâces et ses bénédictions. Cette année, on a été débordé. Mais l'année qui vient, ce n'est pas débordement. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est débordement. C'est sur-débordement. Oh, ça va dépasser. Parce que Dieu va nous ouvrir des portes. Il est impossible de craindre Dieu sans voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai lu dans ma Bible. Que celui qui craint Dieu, un homme comme Corneille, qui n'était pas juif, qui craignait Dieu. Dans Acte 10, le verset 35, Dieu est descendu dans sa maison. Là où on craint Dieu, Dieu descend. L'église où on craint Dieu, Dieu descend. Mes frères, l'église où on craint Dieu, Dieu fait quoi? Il descend. L'église là, ce n'est pas le bling bling. C'est-à-dire que les costumes 3 pièces avec les cravates griffées et les chaussures pointues, ce n'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas les maisons, les gros temples marbrés dans lesquels il y a la climatisation. Quoique je ne suis pas contre ça, parce que nous-mêmes on atteindra ça. Mais ce n'est pas ça d'abord l'église. L'église, ce n'est pas qu'on a garé les grosses voitures et puis à l'heure de la louange, on n'est même pas encore béni, mais parce qu'on a une petite voiture, à l'heure de la louange, on met un pied sur l'autre et puis on est assis là. On ne peut pas louer le Seigneur, on ne peut pas acclamer le Seigneur parce qu'on a une voiture. Bien aimé, vous n'avez rien compris. Abraham était plus riche que vous, il craignait Dieu. Salomon était plus riche que vous, il craignait Dieu. David là, il a donné 100 tonnes d'or à Dieu, il craignait Dieu. Toi-même, tu n'as même pas encore 50 millions dans ton compte. À cause des petites centaines de mille que tu as là, on ne peut plus t'attraper dans l'église. Maintenant, quand tu arrives, tu t'assois, tu es comme le gars qui est arrivé dans les cieux. C'est la meilleure. Vous allez changer. À moi, Kaki, vous allez changer. Tu sais, quelque chose m'a fait mal. Hein? On m'a invité dans une église à la Riviera. Avant de me donner la chambre, on m'appelle de côté pour me dire, tu sais, ici, là. Ce sont les ministres, ce sont les DG, ce sont les professeurs d'université, ce sont en tout cas, ils sont des cadres, des boss. Donc, vous savoir prêcher. Le gars même qui me parle même, il me fait pitié. Il ne sait pas que je vais gâter l'église. L'église, il me dit ça là-dedans. Là. C'est-à-dire que si on n'avait pas dit ça là, ça allait être bien. Mais franchement, il m'a dit là. Je ne sais pas, je suis pas. Tout ce que j'étais avec moi. J'étais un Nestor. Voilà. Je crois que Nestor était avec moi. Et puis, je ne sais pas qui d'autre. Quand je suis arrivé, je les vois, ils sont assis. Groupe musical. Tout le monde a des papiers comme ça. Et puis ils jouent, leur louange, c'est pas comme pour nous, hein. Ils ont des papiers, c'est partition. Et puis, j'ai joué. Parce que bon, les gars, et puis ils sont assis, hein. La louange là, ils sont assis, et puis ils jouent. Il y a un gars, lui, il fait ses doigts comme ça. Je suis assis là. Je dis, ah. On dit acclamons le Seigneur. Et tous ils sont assis. Amen. Amen. Maintenant, on va appeler l'orateur du jour. Donc, l'orateur du jour va avancer. Frère, vous avez la parole. Aïe, c'est quelle église ça? Quand j'ai pris la parole, tu sais ce que j'ai fait? Je dis, monsieur, dames, excusez-moi. Vous tous qui êtes ici, là, aucun n'est plus âgé que Dieu. C'est la première parole que j'ai mis ça dans leur tête. Aucun de vous n'est plus âgé que Dieu. Et puis, je ne sais même pas vous avez quel âge. Vous là, vous n'avez pas encore atteint 120 ans. Donc, avant vous, Dieu était. Après vous, Dieu sera. Et puis, je ne sais même pas vous avez quel titre. Ministre, c'est quel titre? DG, c'est quel titre? Devant celui qui a tous les titres. Les titres des titres. L'éternel, le Dieu des armées. C'est quel titre vous avez? Devant lui, 24 vieillards se prosternent. Vous êtes des vieillards. La Bible dit qu'ils ont des couronnes. Ils cherchent la couronne devant lui. Et vous me parlez des titres. Levez-vous acclamer celui qui a tous les titres. Le Dieu qui a tous les titres. La foi et le regard. Le lion de la tribu de Juda. Il n'y a aucun parmi vous qui a
pu affronter la mort. Il y a aucun parmi vous qui a pu donner sa vie pour son enfant. Mais lui, il a fait. Mes frères, j'ai commencé à parler. Ils ont commencé à me regarder. Et puis je leur ai dit, parmi vous qui a été riche que Salomon, il n'y en a pas. Parmi vous qui a déjà donné 100 tonnes d'or à Dieu, il n'y en a pas. Parmi vous qui a été plus béni qu'Abraham, il n'y en a pas. À cause de vos petites centaines de CFA, d'ailleurs vous n'êtes même pas riche en dollars ou en euros, c'est en CFA. Et vous n'êtes même pas milliardaire en CFA. Et vous ne pouvez pas vous lever pour acclamer celui qui est assis sur le trône, celui dont le nom ouvre toutes les portes. Et vous vous appelez adorateur de Dieu. Je n'ai pas trouvé une église de Dieu, mais j'ai trouvé une église de païens. Et vous êtes des païens. Les gars là même ils sont assis là même ils ne se regardent pas. Ça se regarde. On demande mais c'est qui ce petit gars qui prêche? J'ai entendu la question, il dit arrêtez-vous, moi qui vous prêche là. J'ai 2 doctorats. J'ai un doctorat en grammaire. C'est vrai, je n'ai pas encore soutenu mais je l'ai. Et je suis inscrit en thèse en gestion des sciences de l'homme. Et troisièmement, j'ai un master en ressources humaines et communication. Taisez-vous sur ces papiers-là. Dieu nous a fait grâce, il y a un peu dans ma tête. Taisez-vous, écoutez la parole de Dieu. Il n'y a pas la Bible des gens riches, il n'y a pas la Bible des gens pauvres. La Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu m'as pas dit amen bien. Ton amen là, il ne me plaît pas. Et je leur ai dit, il n'y a pas l'église des gens d'Agogo, et puis il n'y a pas la Bible des gens d'Agogo, et puis il n'y a pas la Bible des gens de Riviera. Mes frères, quand j'ai fini de prêcher, on est rentré dans le bureau du pasteur, ils m'ont soulevé. Oh mon Dieu, merci. Merci parce que tu nous as délivrés. Mais mes frères, la Bible là, ça délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Ah, je n'ai pas entendu. La vérité vous affranchit. Ton cœur est comment? Toi, ton cœur, il est comment? On te parle de Dieu, tu parles de petite. On te parle de Jésus, tu parles de ton argent. Ton argent te sauvera que tu mourras. Ton argent va te ciel que tu vas mourir. Ton argent va t'apporter quoi? Tu n'as pas répondu. Alléluia. On te parle de Jésus. Lorsqu'il te dit la vérité, ton cœur ne crée pas Dieu, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Abel craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Donc si tu deviens jaloux, il faut regarder dans ton cœur. Ton cœur est comment? Tu n'es jamais content quand quelqu'un est béni. Tu es assis au mariage des gens là, mais tu es mécontent. Tu regardes la femme là, tu dis, celle-là, elle a quoi plus que moi? Et puis c'est moi qui suis assis ici. Et puis c'est elle au mari. Tu sais, si c'est en matière de corps là, ton corps est plus joli que pour elle. Mais si c'est en matière d'âme, de cœur là, ton âme est trop vilaine du moins. Ton âme est vilaine, ton cœur est mauvais. Ça peut ça te marie pas. Salomon a dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. La beauté du corps, elle est vaine. Et la grâce est trompeuse. La femme est gracieuse. Il n'y a pas de vilaines femmes. Elles sont jolies. Amen. Ça fait que bizarrement, même quand tu les regardes, tu dis, hé Dieu, pourquoi nous les hommes là même, tu nous as créé un peu pencher. Mais les femmes, jolies. Joli visage, joli sein, jolie fesse, joli corps. Tout est joli. Toi-même quand tu regardes là, toi-même tu dis, aïe, tu regardes pour elle, jolie. Joli nez, jolie bouche. Quand elle marche même là, la grâce est dedans. Il dit, ah Jésus. Mais Salomon dit, celui qui regarde cette beauté, c'est la vanité. La beauté est vaine. Et la grâce, elle est trompeuse. Mais la femme qu'on mariera est la femme qui craint l'Éternel. Oh my God. La femme qu'on prendra pour envoyer à la maison, c'est elle qui craint l'Éternel. Si c'est une femme dont on a besoin pour aller dans un hôtel, il y en a beaucoup. Mais celle dont on a besoin pour aller à la maison dans le foyer, il y en a peu.
Parce que peu sont celles qui sont nées de Dieu. C'est pourquoi je proclame ce soir que si dans cette église, il n'y avait pas de femme née de Dieu, que le cœur de crainte de Dieu rentre dans le cœur d'une femme. Et que enfin ce soir, Christ ne pas que reçoive la grâce et la bénédiction. Tu n'as pas dit amen le bien. Tu n'as pas dit amen le bien. Mais bien mes frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est le cœur de l'adoration. Quelque part, tu n'as même pas peur de Dieu. Tu mens vis-à-vis. Et puis tu t'assois à l'église. Tu n'as pas peur. Aujourd'hui, même dimanche, là, ils ont menti. C'est-à-dire que dans le mensonge là-même, tu peux dire, au moins dimanche là, je vais avoir peur de Dieu un peu. Je ne vais pas mentir. Mais dimanche maintenant, tu mens. Et puis tu viens, tu t'assois là. Et puis tu vas être béni. Aïe. Demande à quelqu'un, c'est quoi ton cœur? Demande-lui. Tu vois, celui qui te demande pas bien là, il faut le suspendre. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à sa foi, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait la vie d'Abel, ses dons. Et grâce à la foi que Abel avait, jusqu'à aujourd'hui, la foi d'Abel part. Dieu a témoigné qu'il approuvait la vie d'Abel. Ce soir, Dieu veut chercher des approuvés. Dis Amen. Un homme approuvé, dis Amen. Une femme approuvée, dis Amen. Quelqu'un que tu approuves, dis Amen. Mes frères et sœurs, cherchons à être agréables d'abord à qui ça? À Dieu. À qui ça? À Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, nous allons manger les vraies bénédictions. Amen. Oh mon frère, c'est quoi tu appelles bénédiction? L'argent pour lequel tu fais malin là, c'est pas ça tous les jours tu es à l'hôpital. Vous dites que vous êtes riche à l'église, mais tous les jours c'est vous qui souffrez. Hôpital, funérailles, tout le village est sur votre dos, tout le monde vous poursuit. Vous dites que vous êtes riche à l'église, mais l'argent là, ça ne vous permet pas de vivre heureux. Ça que vous n'avez jamais été béni. C'est de ça que je parle. Un homme qui est béni, et puis il est béni bien. Ce qu'il a, ça ne suffit lui-même. D'abord un. Et de deux, ce qu'il a, ça permet d'aider plusieurs sans que lui-même ne tombe. Mais si on tue et puis tu tombes, ça veut dire que ceux que tu as aidé là, c'était des dévoreurs qui sont venus te dévorer. Mais pourquoi tu es tombé en aidant? C'est parce que tu n'étais pas béni. Amen. Aïe, Dieu bénit Abraham. Il donne jusqu'à mais Abraham est calé. Aïe, c'est quand il donne même que ça vient. Salomon est béni jusqu'à on quitte les pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe. On vient le voir. Lui-même il fait offrande d'or à ceux qui sont venus le voir. Mais il est calé. Aïe, tu parles de quoi? Un homme qui craint Dieu, cette année, craignez le pouvoir. Amen. Votre argent, ça ne peut pas partir. Façon, quand l'argent vient, il y a maladie. Satan lui-même, quand on va lui dire, voici le gars qui est là-bas, là. Il vient d'avoir l'argent, envoie une maladie dans sa maison. Satan même va te rendre témoignage pour te dire, lui là, si c'est lui, laisse-lui. Non, j'attaque partout. Mais lui, là seulement, laisse-le. Et puis ton argent réalise tes projets. Tu n'auras pas besoin d'avoir 50 ans pour avoir un petit terrain dans la maison ou même pour construire. À partir de cette année, la crainte de Dieu va assurer les provisions. Bien aimé, je suis arrêté ici et je parle. Je dis, tous ceux qui sont ici, qui m'attendent, qui dans leur vie n'ont fait que combat sur combat, souffrance sur souffrance. À des moments même tu as été riche, c'est parti. L'argent est venu, c'est parti. À des moments tu as eu des opportunités, même d'acheter des terrains dans le bidon. Mais tout a été 0, 0, 0, 0. Ta vie a été 0, 0, 0. Jusqu'à ton âge c'est 0. Écoute-moi et regarde bien droit dans mes deux yeux et sur ma petite tête que tu vois. Je te parle avec assurance. Parce que ma prière sur le Dieu de mon appel. Tout ce que tu as perdu là, laisse ça.
laisse ça, laisse ça, ne pense plus à ça, ne regarde plus ça. Maintenant ce soir-là, ouvre tes yeux et puis regarde devant comme Abraham regardait devant. Devant là-bas il y a Canaan, devant là-bas il y a le miel, devant là-bas il y a l'huile, devant là-bas il y a le lait, devant là-bas ta grâce, devant là-bas ta restauration, devant là-bas ce que tu as perdu hier, tu le retrouveras 10 fois, tu le retrouveras au centuple. Mon ami, tu ne mourras pas, ma soeur, tu ne mourras pas, mon frère, tu ne mourras pas. Le cœur des adorateurs, c'est le cœur de la crainte de Dieu, et la longévité s'attache à ceux qui craignent Dieu. Qui amène bien. My God. Dans Psaume 31, le verset 20, mon fils disait s'il était. Il y a une grande réserve de bonté de Dieu pour ceux qui craignent son nom. Et il est béni toujours de leurs ennemis. De tous les pas. La Bible dit il y a une grande réserve de bonté de Dieu pour ceux qui craignent son nom. Mais bien aimé, ne me donne rien si tu veux. Mais la grande réserve de bonté de Dieu, parce que je le crains, s'ouvre toujours sur ma tête. Aïe, quelqu'un m'a demandé, mais attends, comment tu fais pour vivre? Ministère qu'on voit là, les offrandes qu'on donne là, est-ce que ça peut te faire vivre? Je leur dis, mais quitte à moi-même, je cherche même à impacter la vie de mes fidèles. Que Dieu me rende milliardaire même pour les aider. Et puis c'est eux qui vont me faire vivre. C'est le Dieu de mon appel qui me fait vivre. Tu n'as pas dit amen au Dieu. C'est-à-dire qu'il m'ouvre des portes là où je n'avais pas pensé. C'est-à-dire qu'il m'accorde des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est-à-dire qu'il me fait des dons auxquels ma tête n'aurait jamais cru. Pourquoi? Il m'a dit, tu me crains. Crains Dieu. Marche dans cette voie. Salomon a dit, la vie, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire qu'un homme qui est sage, il commence à craindre Dieu. Si tu veux bien vivre, commence à craindre Dieu. Le cœur d'adorateur, c'est le cœur de la crainte de Dieu. Maintenant, quand je finis de parler maintenant de ta vie et de ton cœur d'adorateur, je veux maintenant parler de la qualité de ton offrande. Amen. Parce que dans l'histoire d'Abel et de Caïn, il s'agissait de qualité de vie et de qualité d'offrande. Tu m'as dit amen. La qualité de la vie d'Abel plaisait à Dieu et la qualité de son offrande plaisait à Dieu. Alléluia. Donc je parle le deuxième point de la qualité de l'offrande que tu apportes à Dieu. Il y a 3 types d'offrandes dans la Bible que Dieu n'aime pas. Alléluia. Le premier type d'offrande dans la Bible que Dieu n'aime pas, ça s'appelle l'offrande du chien. Oh là, tout le monde me regarde bizarre. J'ai lu dans la Bible, Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, suis-je un chien pour que vous m'apportiez les restes? Le chien mange les restes. Et le peuple d'Israël à un moment donné a commencé à donner à Dieu ce qui est resté. Quand tu manges, ce qui reste là, c'est agréable. Quand on a servi le plat premier, c'est agréable, oui ou non? Mais quand tu manges, ce qui reste là, c'est encore agréable? On peut manger, mais est-ce que c'est agréable? Non. Mes frères, il y a des personnes parmi nous, il y a des chrétiens. Leurs offrandes sont comme des restes qu'ils donnent à Dieu. C'est-à-dire que c'est qu'ils ont fini ce qu'eux ils doivent faire là. Ce qui reste là, c'est que ils se disent, bon, comme on doit donner quelque chose, alors je vais jeter. Donc pour eux, ils viennent jeter. Ils arrivent ici et puis ils lancent dans la corbeille là-bas. Bon, mon cher, on dit de donner. Et puis ça va s'asseoir. C'est quoi la qualité de l'offrande que tu apportes à Dieu? La Bible dit Abel offrit à l'Éternel une offrande d'une meilleure qualité. Je n'ai pas entendu. Une offrande d'une meilleure qualité. C'est clair. La Bible est claire, oui ou non? Des fois on lit la parole et on outrepasse la parole. La deuxième offrande que Dieu n'aime pas, ça s'appelle l'offrande boiteuse. Il dit dans Malachie, lequel d'entre vous offrira une bête boiteuse à son supérieur?
lequel d'entre vous, un préfet vient, et puis tu prends le mouton qui est un pied cassé, et puis tu t'en vas lui donner. Lequel d'entre vous fera ça? Il n'y en a pas. Mais vous, que vous m'offrez des victimes, des bêtes, ce sont des bêtes boiteuses. C'est-à-dire que les offrandes que vous apportez à Dieu, là, c'est boiteux. Les offrandes là sont boiteuses. Il appelle ça dîme. Oh, c'est pas dîme. Ça dîme est 1000 francs. Il enlève 100 francs dessus. Il vient donner 900. Il dit que c'est dîme. Ça, c'est boiteux. Tu as une offrande boiteuse. Il y en a, ils finissent de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et puis c'est là maintenant ils viennent. C'est pas la qualité de ton offrande. L'offrande que le feu te consumer là, c'est l'offrande qui est agréable à Dieu. Quand tu fais une offrande, le feu descend. Le feu de la sainteté descend pour consumer l'offrande. Mais le feu ne descend jamais si l'offrande n'est pas agréable à Dieu. Chrétiens et chrétiennes, adorateurs que nous sommes, la qualité de nos offrandes déterminera la qualité des grâces et des bénédictions que nous aurons demain. En 2019, change la qualité de ton offrande. Tu ne m'as pas dit amen. Là-dessus, tu ne me dis pas amen au pied. Je dis en 2019, change la qualité de tes offrandes. Change-moi ça. Il faut me changer ça. Est-ce que tu ne peux pas prendre la résolution, la décision de dire, moi je ne mettrai plus 100 francs dans la corbeille, je ne mettrai plus 200, je ne mettrai plus 500. Est-ce que tu ne peux pas prendre la résolution de dire à Dieu, à partir de cette année, ce que je commence à t'apporter, c'est à partir de 2000, c'est à partir de tel sort. Dieu sait que tu n'as pas, mais tu viens de lui dire. Et comme tu lui as dit, tu viens de le mettre à l'épreuve. Tu as fait qu'il pouvoira chaque fois. Bien aimé, avant, je mettais dans la corbeille ce que je voulais. Quand il est l'heure des offrandes, je regarde s'il y a une 200, je mets. Et puis à partir de, je ne sais pas, 2013 ou je ne sais pas quelle année, je dis à Dieu, si je n'ai rien mis, c'est à partir de 500, en fonction des moyens que je dispose. À un moment donné, je dis à Dieu, non, je change. Je dis, Seigneur, ma plus petite offrande, je commence à 2000 francs CFA. C'est-à-dire que je ne mets rien, c'est 2000. Et puis en 2016, Dieu m'a béni. On est rentré en 2018. Or, le débordement. Je me suis arrêté, j'ai dit à Dieu, je vais te donner. Quand je n'ai rien mis dans la corbeille, c'est à partir de 5000. Sinon, mes offrandes commencent à 10 000. Parfois, j'arrive, je mets 15 000. Oh, c'est pas parce que j'ai des salaires. Hein. Je mets 15 000. Le lundi, j'ai dit, le lundi, c'est-à-dire dimanche, fini. Le lundi, je regarde dans mon portable, il y a un transfert, 150 000 francs CFA. La personne me dit, c'est ma dîme. Tu offres quoi à Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Toi, c'est quoi la qualité de ton offrande? Tu es en train d'être là dans ta tête, tu dis non, moi je n'ai rien. Moi je n'ai pas d'argent. Moi je... Ah, écoute, la Bible dit, à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va enlever. Tellement tu dis que tu n'as rien, le peu que tu as là, les problèmes viennent enlever, le loyer vient enlever. Ça a doublé, même si toi-même tu ne peux pas payer. Voilà, ça va tout enlever. Voici là. Allez, dis amen. Amen. Tellement tu veux épargner, tellement tu veux garder, ça t'a créé problème. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès fait quoi? S'appauvrit. Celui qui épargne à l'excès fait quoi? S'appauvrit. Moi je trouve que c'est un malheur que d'avoir travaillé pour les autres et que soi-même n'avoir jamais bénéficié de ton travail. Le temps où tu avais l'argent, les gens ont pris plein de crédits avec toi. Ils ont réussi dans ça. Mais toi-même qui les as donnés là, qui leur a donné là, tu es où? Tu es où ça? 0-0. Je trouve que c'est un malheur, c'est un mal. Bien aimé, je suis en train de vous indiquer les voies de Dieu, le chemin de la grâce, le chemin de la bénédiction, le chemin des grandes ouvertures, le chemin des grandes percées, le chemin des grandes bénédictions financières et matérielles, la qualité de ton offrande. Aïe. Comme la prière, si je vous dis, à la fin du mois de décembre, apportez-moi votre prémisse. Il y a des gens qui ont des pensées bizarres dans leur tête. Ce petit homme-là, il croit que quoi? En décembre fini et puis on prend mon salaire.
Homme de Dieu, tiens. Homme de Dieu, tiens. Tu vois, cette pensée que tu as là, malheureusement, tu viens de s'aimer une mauvaise graine dans ta nouvelle année. Mieux aurait été que tu ne parles même pas ou que tu n'aies même pas de pensée sur ça. C'était bon. Que d'avoir une mauvaise pensée dans cette direction pour te créer des problèmes cadeaux. Mon frère, tu dois changer la qualité de tes offrandes. Change-moi la qualité de tes offrandes. C'est pas parce qu'on a l'argent, hein? Mais Dieu, quand tu l'as rencontré et que toi-même ton cœur est à lui, mon frère, c'est quoi tu ne peux pas donner à Dieu? Toi-même tu lui appartiens. Donc c'est l'argent là qui ne lui appartient pas, quoi. On est là et tout de suite quand je commence, maestro, avec ton équipe, quand je commence tout de suite, ma folie. Vous le prenez comment? Ma folie. Ma folie. Ma folie. Maestro, vous ton équipe le tout. Ma folie. Ma folie. Ma folie. Ma folie. Oh! Comment ça? Maintenant quand je dis ma sagesse, vous dites c'est ma bouche. Ma sagesse, ma sagesse, ma sagesse, ma sagesse, ma sagesse. Oh. Je vous démontre, mes frères, je vous démontre. Vous avez de l'argent, des billets, des pièces. Tout de suite, on chante ma folie. Vous allez soulever vos chaises. Parce que votre folie, c'est Jésus. Mais tout de suite, quand on dit venez, ton nom. Vous devenez automatiquement sage. Il n'y a plus folie là-dedans. Vous devenez sage automatiquement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout ce qui n'a pas de valeur à vos yeux et vous venez donner. Voilà tout l'origine de mon sang, de mon chant, du moins. Ma sagesse, c'est ma bouche. Et quand Dieu sait que tu es sage dans la poche, Dieu devient sage en te bénissant. Alléluia. C'est-à-dire que, comme tu as donné à Dieu quelque chose de lisse, je l'ai dit, Dieu aussi dans sa sagesse te donne des choses lisses. Un travail lisse. Dans la même entreprise, on paye les gens bien. Souvent même, quelqu'un de subalterne à toi, on le paye bien que toi, son supérieur. Tu es là même, tu ne comprends pas. Une dame, je dis, tonton Germain, tu le connais, actuellement il est en Mauritanie. Il était dans votre église. Voilà, c'est son nom que j'ai oublié. Voilà, il est en Mauritanie actuellement. Avec son mari. La dame là, elle venait ici, et puis on priait. Et puis Dieu lui avait une porte, et puis une entreprise l'a affecté en Mauritanie pour travailler. Chaque jour, lui, on communique, on prie ensemble. Il m'a connecté à un monsieur qui travaille dans une entreprise française. Ça fait 18 ans que le monsieur travaille dans cette entreprise. Les stagiaires sont mieux payés que lui. Oh, il est le chef. Donc, je m'en vais prier pour le monsieur. Et je dis au monsieur, si tu es chrétien, première chose, ton salaire là, donne 10. Non seulement tu dois donner la 10, mais en plus tu dois mettre Dieu à l'épreuve. Il pensait que j'étais allé dans le but de prendre son argent. Est-ce que tu comprends un peu? Donc le type, après il ne m'appelle plus. Mon cher, moi là, si tu m'appelles, tu ne m'appelles pas. Mon cher, attends, ce que tu vas me donner là, peut-être même que ça va me bloquer. Donc Dieu me fait exprès pour me dire que tu m'appelles. Dis amen dessus. Amen. Le gars ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. J'ai dit, mais il y a quoi? Et puis un jour, il m'appelle. Pourquoi? Parce que le stagiaire qu'on lui a envoyé, lui-même, il a formé le stagiaire. On vient de nommer le stagiaire directeur des ressources humaines. Et lui, le vieux, qui est là depuis combien d'années là, il est le subalterne de ce stagiaire qu'on vient de nommer. Donc il m'appelle pour me dire, homme de Dieu, vraiment, pardon, reviens me voir. Je dis, papa, pardon, où je suis maintenant là. Avant là, j'étais disponible jusqu'à n'importe quelle heure, tu peux m'avoir. Mais maintenant je suis là, où je ne suis pas élevé, où je suis à côté de l'élévation là, pour m'avoir c'est devenu compliqué. Donc déplace pas, viens me voir. Il dit, ah vraiment de Dieu, pardon. Je dis ok. Moi-même je me suis
suis déplacé, je suis allé le voir. J'arrive, le monsieur me dit, je te demande pardon, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, ah, homme de Dieu, moi quand tu t'es venu là, et puis tu as dit, voici, j'ai cru que, je me suis dit que non, c'était pour prendre mon... Il dit, ah bon, toi, tu ne te payes pas cher. Moi, mon un jour, Dieu, il m'ouvre une porte. Il peut me donner 1 million en un jour. Or, toi, on te donne 180 000 par mois. Donc, de toi, plus de moi là. Tu l'as bien compris. J'étais venu t'aider. Et c'est sûr que le blocage que tu vivais là, le diable s'appuyait sur ça pour te détruire. C'est à cause de ça, dans ton travail, on ne t'aimait pas. Je t'ai dit ça pour ton bien. Est-ce que quand je suis venu même là, je t'ai demandé transport pour mon retour? Mais regarde comment tu as pensé sur moi. Et regarde comment tu as orienté tes idées. J'ai donné ça, raison à Salomon. Salomon dit, le cœur de l'homme est tortueux, pas déchu. C'est-à-dire que toi, tu as de bonnes pensées pour lui, mais lui, il te voit en méchant, en mauvais. Il te voit salon. Son cœur, là, c'est tortueux. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Je dis, ah, mais s'ils ont nommé ton stagiaire, DG, que tu es son subalterne, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui, ton stagiaire, ce qu'il fait dans le secret, ce que tu connais, mais bien, sur la terre ici, là, chacun de nous doit faire des choses spirituelles pour avoir des choses physiques. Si lui il boit du sang, toi on dit dans une petite dîme de 180 000, tu as trouvé que le prophète voulait te raqueter. Mon cher, tu l'as élevé. Tu vas rester encore là. Et puis, Christian, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit au monsieur, je vois que le mois prochain vont diminuer ton salaire. Il dit, prophète, dis oui. Il dit, je vois que le mois prochain vont diminuer ton salaire. Et puis, dans 3 mois, le patron va te renvoyer. J'ai fini. Je m'en vais. Il dit, homme de Dieu. Il dit, non, j'ai fini, je m'en vais. On va monter, descendre. Le mois prochain, ils vont diminuer ton salaire. Le mois qui suit, de 180, le monsieur va prendre son salaire. C'est 80 000. Ils ont levé 100 dedans. Il m'appelle, il dit, papa, si tu ne parles pas sur moi pour que ma vie change, je suis cuit. Il lui a dit, non, tu es en train d'être grillé, tu n'es pas cuit. Il y a encore du sang dedans. On va enlever tout le sang. Le sang. C'est-à-dire que quand on dit il y a sang, homme de Dieu, toi tu crois que c'est un gars, il n'a rien à faire et puis il est aventurier sur la terre. Deux. Nous tous qui sommes ici là, qui ne veut pas être boss dans une entreprise? Et puis tous les jours tu entends les gérer, à cause de ça tu ne manges même pas. Depuis matin, il y a des. Pourquoi? Manger qui est tout comme ça là. Qui ne veut pas manger? À cause des gens, même tu ne dors pas. Des diables, des gens viennent t'attaquer. Un diable est venu, il a grippé ma maison où je suis actuellement là. À 3 heures du matin, je vois quelqu'un qui a grippé à ma fenêtre. 3 heures du matin. Et puis il me dit, je vais tuer ta femme et puis le bébé qui est dans son ventre. 3 heures, ma femme dormait. Je me lève, il est là, agrippé à ma fenêtre. À cause de quoi? Parce que tu es en train de prier pour quelqu'un. Et c'est dans ça, lui, il croit que c'est pour son argent que tu dis. Vous tous qui mettez pied ici à Christ, c'est pas là, là. Regardez bien ma petite tête. Et puis dites-moi que c'est à cause de votre argent. Je vais vous faire des sciences. Non, mais on va dire amen dessus bien. Quelle est cette histoire? 3 heures du matin. Après ça, tu ne dors pas. Vous ne connaissez pas le combat? J'ai attendu. Oh, ils ont bien diminué. Ils pleurent. J'ai dit, ça a commencé. 3 mois après, le patron dit, bon, écoute, c'est vrai et tout ça, mais le nouveau venu, il fait bien le travail et tout ça, voilà, voilà. Donc, on va calculer tes droits et tout, et puis bon, on va te libérer. Là, il m'appelle. C'est pas possible. J'ai payé ma maison comment? En combien d'années je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas fait. Vraiment, homme de Dieu.
pardon, s'il te plaît. Même si tu veux nous là, le mois prochain, là, tout le salaire meilleur vient te donner. Là, il dit, mon cher, ça, c'est pas moi. C'est que j'ai dit là, ça va t'arriver. La Bible dit, celui à qui vous pardonnerez son péché, là, il lui sera pardonné. Mais celui contre qui vous allez retenir le péché, c'est un des décrets qui accompagne un homme que Dieu a appelé. Ça fait ça quand tu nous vois, on passe dans le pays, là, pardon, il faut nous laisser. Il y a quelqu'un à mourir ça, c'est-à-dire que si tu nous as touché là, tu n'as pas continué. Tu ne sais pas ça, c'est à cause de ça. Dis à ton voisin, tu ne sais pas, c'est à cause de ça. Dis ça encore, dis ça encore. Alléluia. Dis amen bien. 3 mois à un moment, le patron dit, il te libère. Là, il m'appelle. Est-ce que je ne vais pas aller avec Christian dans cette entreprise française qu'on m'a appelé pour aller consacrer? Là, maintenant, on m'appelle. Je ne dis pas son nom parce qu'elle est connue en Côte d'Ivoire ici. Là, maintenant, on m'appelle. Je m'en vais. On me donne les clés de l'entreprise. J'ouvre et puis je consacre. Puis je dis au monsieur, ton patron qui a dit, il veut te libérer. Demain, quand vous allez revenir au travail, il va t'appeler pour te mettre au-dessus de ton petit stagiaire. Tu sais pourquoi? Parce que ton petit stagiaire, lui, il a vu un marabout. Or, toi, tu as vu le maître de tous les esprits par Dieu. Donc, demain, là, tu vas voir. Le lendemain, le gars arrive. Son patron l'appelle. Il dit, il y a eu une erreur. C'est ce que son patron lui dit. Il dit, il y a eu une erreur. On a regardé les dossiers, il y a eu une erreur. De sorte qu'on a nommé au-dessus de toi celui que toi-même tu devais commander. Donc, on a décidé de te rétablir et puis de te restaurer. Oh, le gars maintenant il m'appelle, regarde, le monsieur maintenant il m'appelle. Quand il m'appelle là, c'est plus moi qui parle d'offrande. C'est lui qui m'a dit, papa, le mois fini, moi-même je te prouve. Aïe, comment me trouver? Bien, tu penses que quoi? Attends, qu'est-ce que tu crois? Si tu étais allé voir un sorcier, puis te disais, apporte un bœuf, on va enterrer vivant, si tu étais pauvre, tu allais aller demander crédit de bœuf. Mais à l'église, parce qu'on est à l'église, parce qu'on vous a tellement dit qu'à l'église tout est gratuit. Vous êtes vaincus. Jésus là, son sang n'est pas gratuit. Voilà, ce que je dis là, allez-y et puis on va vous dire non, n'allez plus là-bas, il dit, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas que gratuit sur la terre ici. Maison, tu donnes, tu ne payes pas. Tu payes ou tu ne payes pas. La seule chose qui existe, le cadeau existe, mais gratuit n'existe pas. Ma fille, cadeau existe, mais gratuit n'existe pas. Donne-moi ça. Ce truc-là, je te le donne comme ça. Tiens, c'est un cadeau. D'accord? C'est pas gratuit parce que j'ai acheté ça. Et puis je suis allé faire cadeau. Il nous a donné son sang cadeau. Mais son sang n'est pas gratuit parce qu'il est mort. Il est mort sur la croix. Il a été frappé. Il a été vilipendé. Il a été blessé pour qu'on ait la vie. Donc ne confondez pas gratuit et cadeau. On vous fait des cadeaux, mais ne pensez pas que c'est gratuit. Aïe, si quelqu'un te donne un portable, un cadeau de faire des mères, de père ou de je ne sais quoi, c'est un cadeau. Mais est-ce que tu crois que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit parce qu'il a acheté. Il y a un prix. Même le cadeau a un prix. Son sang a un prix. Le salut a un prix. La grâce a un prix. La bénédiction a un prix. L'élévation a un prix. L'honneur a un prix. La grandeur a un prix. Mes frères, ce Dieu est élevé à un prix. Pourquoi tu dis pas amen? Je parle là maintenant de la qualité de ton offrande. Amen. Je parle de quoi? De la qualité de ton offrande. La qualité de ton offrande. Pourquoi tu prends pour les mendiants? L'apôtre Paul dit, nous rendons plusieurs riches, pourtant on nous traite de pauvres. C'est-à-dire que tu pries, des gens deviennent riches. Et puis, ceux pour qui tu as prié là, ils te traitent de pauvres. C'est pourquoi je dis, je n'appellerai pas, même ceux que je connais, là-bas, là, pour leur demander l'argent. Non. Parce que c'est ma prière qui a fait ça. Un jour, on était dans notre abobo. Et dans notre bout du PK18, une femme a quitté Riviera Palmeraie. Elle nous a trouvés. Pleurant,
devant nous. Je lui ai dit, dans 2 semaines, Dieu va te rappeler au travail et ils vont te nommer. Dans 2 semaines, ton mari reviendra. Il reviendra, il va te faire des cadeaux. Le premier cadeau, il va te faire une villa. Le deuxième cadeau, il va te donner une voiture. La femme me regarde, ne croit pas. J'avais des témoins, Dieu soit loué, que cette histoire, j'ai des témoins. Mes frères, 2 semaines après, on rappelle la femme au travail, on la nomme directrice. Son mari qui s'est fâché pour partir, il revient, il lui demande pardon et il lui offre une clé de voiture et une clé de villa. La vie de la femme a changé. Sa vie a changé. Comme je suis un jeune étudiant qui habite au PK18, elle m'appelle. Homme de Dieu, est-ce que entre midi et 2, tu ne peux pas me trouver dans tel coin? Je lui ai dit, madame, c'est pas toi qui m'as appelé. Quand tu me trouvais, j'étais au PK18. Si tu veux me donner quelque chose, tu me trouves au PK18, dans la même bout du PK18. Sinon, je ne me déplace pas. Elle est choquée et je ne me suis pas déplacé. Et en plus, elle a rapproché parce que pour elle, je suis qui pour ne pas me déplacer? Mes frères, si tu ne sais pas qui je suis, moi-même je sais. Le Magouya dit que si tu ne veux pas reconnaître ma beauté, là, moi je suis pour lui dans le gars. Il sait. Donc si tu ne veux pas reconnaître là, moi-même je sais. Je sais qui m'a appelé. Je ne me déplace pas. C'est quoi? Je vais me déplacer. Et quand j'arrive, c'est quoi? Tu vas me donner 100 000. Ou bien tu vas me donner quoi? Et puis je viens de faire quoi devant Dieu? Celui qui m'a appelé là, c'est quoi je viens de faire devant lui? Quand elle avait besoin de l'onction, est-ce qu'elle ne s'est pas déplacée? Pourquoi maintenant pour les actions de grâce, elle ne se déplace pas? Et puis c'est le prophète qui se déplace. Ça c'est école de ministère. Je suis resté. Quand elle ne m'appelle pas, je dis mon cher, moi aussi je ne t'appelle pas. Je prends mon bus, je m'en vais. Je reviens. Ce que Liliane a préparé là, on mange. Mon ami, on me dit, je vais prêcher, je suis là. On n'a pas l'argent, nous-mêmes on n'a rien, on est là. Je peux appeler, non? J'appelle pas, on est là. Je dis Dieu, c'est pas un homme qui allait se révéler à moi. Je t'ai vu. J'ai vu un homme qui a attrapé ma main. Il m'a dit, je suis Jésus. Je te connaissais avant que tu ne naisses. Je savais de quelle famille je t'appellerais. Et de cette famille, je t'ai choisi afin que mes parents de ta bouche, tu les livres aux nations et que tu délivres mon peuple. J'ai écrit. J'ai vu cet homme. Il m'a dit, il s'appelle Jésus. C'est pas un humain. C'est Jésus. Je l'ai vu. On ne m'a pas parlé de lui. Je l'ai vu. On ne m'a pas dit, ça dit qui t'a appelé. Je l'ai entendu. C'est différent. C'est différent, non? C'est différent quand on a dit. Il a disciple. Sans savoir même ce que tu fais. Après ça, tu as arrêté tout ce que tu as fait dans ta vie. Ton résultat, c'est quoi? Quand il t'appelle, la preuve est concrète. Elle est palpable. 1 an, 2 ans. Je vais coiffer. Oh, donc cette femme est de coiffer. Et ses parents sont à coiffer. Je vais prêcher la... Ma fille s'appelle Tan. Elle est à Abidjan. Voici ce qui arrive. Je dis, ah bon? Ok, tu as mis cette photo. Elle me donne la photo. C'est la photo de la femme qui m'avait vu au PK18. Et la femme a dégringolé. Son mari, quelque chose s'est passé, s'est fâché encore. Le même travail, ils l'ont nommé. Elle a perdu. Elle a commencé à perdre les biens qu'elle avait acquis. Donc sa maman est en face de moi, me donne le sujet. J'ai dit, appelle ta fille, mets sur le parleur. Elle met sur le parleur. Elle dit, c'est qui? J'ai dit, c'est le petit homme de Dieu de PK18, dans la boue de PK18 que tu avais trouvé. Dans cette année 2000, je ne sais pas quelle année là. C'est lui qui t'appelle. Elle tremble au téléphone. Que je suis devant maman. Et c'est parce que je suis devant maman que je parle avec toi. Sinon, toi là, je ne parle plus avec toi. Aïe, je suis pas répugnée, mais je ne parle plus avec toi. Elle pleure au téléphone. Elle dit, homme de Dieu, pardon. Demain, comme tu as boifé, je vais me déplacer et te trouver. Je dis, mon cher, j'étais au PK18. Parmelet PK18, c'est plus court que Abidjan boifé. Donc maintenant que tu es serré, Abidjan boifé là, tu veux faire ça pour demain. Mon cher, je suis là. Elle m'a trouvé.
de parler pour que ça change. Il dit, mon cher, moi-même, je n'ai plus d'onction. Il dit que le cher a été là. Il n'y a plus d'onction sur moi. Aïe, c'est quoi la qualité de ton offrande? La qualité de quoi? Je parle de la qualité de quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dis à un voisin, la qualité de tes offrandes détermine la qualité de tes grâces. Il faut bien lui dire ça encore. Alléluia. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur ce soir. Il faut que nous enseignions la parole de Dieu aux chrétiens. Raoul, l'offrande même la plus chère que nous pouvons donner à Dieu, c'est Romains chapitre 12. Je vous exhorte par la compassion du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Si nous ne pouvons pas nous offrir à Dieu, ce n'est pas notre argent que nous pouvons donner à Dieu. Ce ne sont pas nos biens que nous pouvons donner à Dieu. Bien aimé, en 2019, que la qualité de nos offrandes change. Que la qualité de nos offrandes change. Oh, dis-moi amen. Que la qualité de nos offrandes change. Qu'en 2019, la qualité de ce que nous apportons à l'Éternel notre Dieu change. La qualité de ce que nous donnons à l'Éternel notre Dieu change. Qu'en 2019, Dieu sache que notre vie lui plaît et ce que nous lui apportons lui plaît. Les offrandes que Dieu nous demande, il y a les prémices, il y a les dîmes, il y a les offrandes sacrificielles. Je prêcherai sur l'offrande sacrificielle, je vous ai promis une autre fois. Mais ce soir, je parlais de quoi? Le cœur de l'adorateur. Et le cœur de l'adorateur, c'est un cœur qui le craint. Et la vie de l'adorateur, le cœur de l'adorateur est déterminé aussi par la qualité de son offrande. Ma prière, c'est qu'à partir de ce soir, Dieu change la vie d'une femme. Dieu change la vie d'un homme. Dieu change l'adoration de quelqu'un. Dieu change, oh my God, pourquoi je n'entends pas ton amen ce soir? Maranatha. Lève tes deux mains comme je l'ai fait. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon ce soir. Parce que j'ai mal agi devant ta face. Oh éternel mon Dieu. Je n'ai pas eu le cœur qu'il fallait. Je n'ai pas eu le cœur de l'adoration qu'il fallait. Les dispositions de mon cœur n'étaient pas bonnes. Je te demande pardon. Ce soir, Seigneur, je prie que tu m'accordes grâce. Je prie que tu m'accordes grâce. Je prie que tu m'accordes faveur. Je prie ce soir, Seigneur, que tu m'accordes la libération. Que tu me donnes, éternel mon Dieu, d'être la personne que tu veux que je sois. Oh Seigneur éternel, donne-moi d'être quelqu'un qui offre des victimes qui te plaisent, des victimes qui t'honorent. Seigneur éternel, pardonne-moi toute la fois où mon cœur n'a pas été juste, n'a pas été agréable. Toute la fois, Seigneur, où mon cœur ne t'a pas glorifié. Ce soir, mon Père, donne-moi de changer. Donne-moi de changer. Que ma vie soit de meilleure qualité. Et que mes offrandes soient de meilleure qualité. Au nom de Jésus. Les âmes droites sur ton cœur, je vais prier. Prends-le. Christian, prends-le.
Regardez la situation comme Dieu. Il faut que nous disions que nous changeons de dimension ce soir. Je rêve d'une église dans laquelle la vie des gens est d'une qualité comme le temps des apôtres. La vie des gens est d'une qualité. De sorte qu'ils deviennent des amis. Et même on ne les prie même pas dans ce temps. Mais eux-mêmes le font volontairement. Eux-mêmes le font avec joie. Eux-mêmes le font avec un cœur ouvert. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 26 que Dieu aime celui qui donne avec joie. Que je aime ceux qui apportent avec joie. C'est la prière. Avec moi sur mon cœur, je relâche la grâce. Et moi, je relâche la faveur. Je relâche la bénédiction. Je relâche les outils. À partir de ce soir, je relâche de ta vie. Ce qui était impossible peut être possible. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, je déclare de ta vie que ce que tu n'as pas obtenu, tu l'obtiendras. Moi, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, à partir de ce soir, donne-moi d'être la personne que tu veux que je sois, Seigneur. L'adorateur que tu veux. Donne-moi le cœur de l'adorateur. L'adorateur qui te plaît. La personne que tu veux que je sois. Seigneur mon Dieu, aide-moi à prendre plaisir à t'apporter des prémices, à t'apporter des dîmes. Oh Isaac, oh éternel mon Dieu, qu'à compter de ce soir, ma vie change complètement. Ma vie change carrément. Seigneur mon Dieu, aide-moi, fortifie-moi, soutiens-moi. Oh Père éternel, que par ton Esprit Saint, je réussisse à mettre en pratique ta parole. Et que par cette parole, ma vie soit le reflet de ta gloire. Ma vie soit le témoignage que tu es vivant et puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce que je peux entendre l'amen de tout le peuple de Dieu ce soir? Est-ce que dans cette position, tu peux élever une prière à Dieu par rapport à ce message? Je ne sais pas ce que tu as envie de dire à Dieu ce soir, mais élève une prière à Dieu ce soir par rapport à ce message. Que toi-même ton cœur élève une prière à Dieu, s'il te plaît. Élève une prière à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, élève une prière à Dieu. Je veux que tout le monde prie, que tout le monde dise quelque chose par rapport à ce message que nous avons entendu. Je veux que tout le monde dise quelque chose à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as envie de lui dire ce soir. Je ne sais pas ce que tu as envie de lui dire ce soir. Mais je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît.
Est-ce que tu peux parler à Dieu s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore parler à Dieu s'il te plaît? Je veux que tu parles au Seigneur s'il te plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir. Mais je veux sincèrement que tu dises à Dieu que tu en as marre de vivre cette vie que tu as vécue avant. Et que tu veux changer. Je veux que tu parles au Seigneur s'il te plaît. Je veux que tu parles au Seigneur s'il te plaît. Je veux entendre des personnes ce soir dire à Dieu des choses. Parler au Seigneur véritablement. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir s'il te plaît? Yeah.
soir, que le Saint-Esprit vienne et te remplisse et que ton cœur soit entraîné à la crainte de Dieu et que ton cœur soit entraîné à élever le nom du Seigneur ce soir. Je relâche sur toi la grâce, je relâche sur toi une autre dimension dans l'adoration de ton Dieu à partir de ce soir. Que cette onction vienne et se repose sur ta vie et que Dieu te donne de monter dans les hauteurs après ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Dis-moi Amen bien fort. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur.